Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de conseils. Et aujourd'hui, la question qui m'a été posée, pourquoi les gens volent beaucoup sur le chantier? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 cas. Donc, c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, tu peux partager. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin. Donc, moi, c'est ma propre expérience que je partage avec vous. C'est-à-dire l'expérience, ce que j'ai vécu quand j'ai posé des questions aux gens. C'est ce que je partage avec vous au niveau des contenus que je propose chaque dimanche. Voilà, ce n'est pas des trucs que j'invente, c'est des trucs que j'ai vus. Et c'est des trucs que j'ai vraiment une grosse expérience dessus. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de partager ces éléments-là avec vous. Et des trucs que vous devez éviter. Donc, le premier cas, c'est un rapport avec les entreprises. Voilà. Pourquoi je dis un rapport avec les entreprises? Vous allez voir que lorsque une entreprise, par exemple, engage un technicien, c'est un exemple. Je prends toujours le cas dans mon pays d'origine. Voilà. Dans les autres pays, je ne sais pas. Voilà. Mais peut-être de manière générale, ça se passe comme ça aussi là-bas, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, lorsque une entreprise vous engage, vous pouvez avoir, par exemple, un chantier de sur 4, 5, 6, 7 mois, une année, ça dépend du type de chantier. Et lorsque tu es là-bas, le contrat que tu as signé avec l'entreprise, arrivé là-bas, la somme que l'entreprise doit te payer, peut-être chaque fin du mois ou bien sur 2 mois, vous allez voir qu'arrivé un moment, l'entreprise va commencer à vous faire tourner en rond. Ils vont vous dire, il n'y a pas l'argent. Même s'il y a l'argent, on vous te dit, il n'y a pas l'argent, qu'il faut attendre l'État, il faut attendre tel versement, il faut attendre ça, il faut attendre ça, il faut attendre ça, il faut attendre ça. Et automatiquement, ça peut créer un autre esprit ou bien ça peut changer un peu ton mental. Au niveau du technicien, si tu n'es pas quelqu'un qui est solide d'esprit, automatiquement, tu te diriges tout droit vers le vol. Pourquoi? Parce que dans ton entourage, c'est-à-dire où se trouve même le chantier, vous allez avoir des gens qui vont vous approcher. Est-ce que, par exemple, tu n'as pas de bois de fer à vendre? Est-ce que tu n'as pas de ciment à vendre? Est-ce que tu ne peux pas vendre un fil de câble? Quelque chose comme ça. Parce que c'est des éléments que les gens ont la facilité du moins à vendre. Voilà. Donc, automatiquement, le gars il voit du moins qu'on ne le paye pas. Donc, nous, comment on a l'habitude de le dire dans notre pays, on se paye sur le chantier. Voilà, parce que j'ai interrogé beaucoup de personnes sur le chantier et c'est des expériences que les gens m'ont expliqué. Donc, moi aussi, je passe par ma vidéo et aussi, je vous explique. Donc, automatiquement, ils vont commencer à vendre ces éléments-là un peu. Donc, ce premier cas-là, au niveau des entreprises, la mauvaise gestion de l'entreprise, au niveau de la paye des salariés, lorsqu'ils sont sur le chantier, peut pousser celui-là à vendre ces éléments-là, s'il n'est pas dû mentalement, si spirituellement lui-même n'est pas fort, automatiquement il va être livré à lui-même et il va commencer à vendre les trucs pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir survivre sur le chantier. Parce que généralement, sur le chantier, vous allez voir que tellement l'entreprise va bloquer, même le maçon, le ferronnier, les femmes qui puisent l'eau au niveau des barriques, tu as toutes les charges au niveau de ces personnes-là. Parce que c'est toi qui es le responsable du chantier. Ah, technicien, l'argent n'est pas encore venu. Ah, technicien, on te paye quand? Ah, voilà. Donc, tout ça, ça peut pousser la personne à vraiment vendre. Donc, premièrement, c'est l'entreprise d'abord. Le premier facteur. Le deuxième facteur, les entrepreneurs. Le deuxième facteur où j'ai voulu appuyer dessus, c'est il y a les entrepreneurs aussi. Il y a des gens qui ne sont pas, du moins, en relation avec des entreprises. C'est-à-dire, eux, ils entreprennent eux-mêmes leur activité. Ils vont entreprendre eux-mêmes leur activité, du moins. Et c'est-à-dire, ils tissent des partenariats avec quelques entreprises. Lorsqu'on a des marchés, eux-mêmes, ils vont se charger de ces marchés et engager des techniciens pour pouvoir gérer eux-mêmes les marchés. Parce que vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de marchés généralement. Je parle d'un bon entrepreneur. Voilà. Il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de marchés et automatiquement, il va prendre peut-être un technicien. Et généralement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont malhonnêtes. Vraiment beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons entrepreneurs. Il y a vraiment beaucoup qui sont bons. Mais il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes. Donc, automatiquement, lorsqu'il va engager, par exemple, un technicien qui va l'envoyer sur le chantier, imaginez que c'est un technicien qui est débutant. Parce que généralement, ce type d'entrepreneurs-là, ils ont toujours des techniciens qui sont débutants. Parce qu'on ne veut pas te donner cette confiance-là. On trouve que toujours ce que tu fais, c'est mauvais. Toujours pour te décourager. Donc, automatiquement, il va prendre un technicien débutant, peut-être qu'il vient d'avoir le BTS qui vient de sortir, automatiquement, on t'envoie sur le chantier, tu es débutant, tu es content. C'est ton premier chantier, automatiquement, on t'envoie. Voilà, donc tu es content, tu es ému. Tu t'en vas là-bas, tu fais le travail propre. Tu vas voir que l'entrepreneur qui t'a engagé va commencer à te faire tourner. Et ce que je suis en train de vous dire, je sais que parmi vous, ceux qui me suivent, ils ont déjà vécu ça. Voilà, donc si tu as déjà vécu ça, tu peux aussi me laisser un commentaire. N'oublie pas aussi de me laisser un like. Voilà, c'est ce qui m'encourage aussi à faire vraiment sortir vraiment beaucoup de vidéos. Automatiquement, vous allez voir que l'entrepreneur va commencer à vous jouer. Voilà, il n'y a pas l'argent, c'est comme ça, c'est rentré, sorti là-bas et automatiquement, imaginez un instant, cette personne, par exemple, qui n'a pas la crainte de Dieu, ou bien cette personne qui a vraiment du mal à manger, qui est sur le chantier, qui est ton technicien, automatiquement, son esprit peut changer. Automatiquement, à la minute, son esprit peut changer et il va commencer à vendre pour avoir un peu quelque chose à manger. Donc ça peut pousser quelqu'un aussi à vendre
les trucs sur le chantier. Donc, premièrement, l'entreprise, deuxièmement, l'entrepreneur. Voilà. Donc, comme je le dis, la troisième étape où j'ai voulu aussi vous expliquer, ça n'a pas de rapport avec l'entrepreneur, ça n'a pas de rapport avec l'entreprise, mais avec la personne lui-même. Il y a des gens, quand ils sont nés, eux, ils sont comme ça. Si tu veux, il faut lui donner tout l'argent du monde. Donne-lui tout ce que tu veux. Il faut le payer 1 million. Respecte ton salaire. Lui, il est né comme ça. Quel que soit ce que tu vas faire, lui va prendre pour aller vendre. Ça, c'est des gens, ça, c'est un autre cas. Il y a des types de personnes comme ça. Tu vas tout faire, mais lui va aller vendre. Donc, c'est pourquoi il a parlé de 3 éléments. Mais aussi, je vais ajouter encore d'autres étapes au niveau de la vidéo et on va poursuivre avec la vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer encore d'autres étapes. Je vais vous dire encore d'autres choses. Voilà, donc, l'autre chose que j'ai voulu aussi ajouter avant même de poursuivre à un autre élément au niveau de la vidéo, il faudrait que les entrepreneurs de Côte d'Ivoire et du monde entier, lorsque vous prenez quelqu'un pour travailler, de grâce, payer l'argent ou bien respecter le contrat que vous avez signé avec cette personne. Parce que c'est très, très, très important pour lui et aussi pour vous. Imaginez, lorsque vous respectez votre contrat avec quelqu'un que vous avez par exemple embauché, lui, quel que soit ce que vous allez dire, si vous avez un autre chantier, il va venir. Parce qu'il va se dire quoi? L'entrepreneur, par exemple, l'entrepreneur Kwadjo, ou bien l'entrepreneur Kwame, ou bien l'entrepreneur Frédéric avec qui j'ai travaillé, lui, c'est le top des tops. Et nous-mêmes, on a dit ça dans notre début. Je ne vais rien vous cacher. Dans notre début aussi, on a dit ça. Non, lui là, il est trop bon. Non, lui là, s'il m'appelle aujourd'hui même, je m'en vais. Je ne vais même pas discuter même, je m'en vais. Pourquoi? Parce que la personne, l'entrepreneur qui est là, il est honnête. Donc, quel que soit à l'heure où il va t'appeler, tu es prêt pour faire son travail parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est honnête. Voilà, donc c'est le message que j'ai voulu passer d'abord aux entrepreneurs. Lorsque vous engagez un technicien, même peut-être en dehors d'un technicien, un maçon, mais quelqu'un qui est dans le corps du bâtiment, vous devez respecter le contrat que vous lui donnez. Et aussi de même pour les entreprises. Parce que tous ces éléments-là, lorsqu'il y a de l'harmonie, lorsque tout est organisé, vous allez voir que les travailleurs, mais les gens que vous engagez pour travailler, quelle que soit ta position, lui va venir. Même si tu dis que tu es à 1 milliard de kilomètres, tu as un chantier à 1 milliard de kilomètres, il va venir. Parce que c'est que l'entrepreneur qui est là, quand il dit, il fait. Donc, ça peut créer aussi vraiment un climat vraiment d'honnêteté entre l'entrepreneur et les travailleurs. Donc, généralement, il y a l'entreprise, comme je le disais. Après, il y a l'entrepreneur. Et aussi, il y a la personne lui-même. Lui, il est né comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est-à-dire, les gens, quand ils sont nés, c'est le vol. Tu vas tout faire. Tu vas, par exemple, peut-être lui mettre en prison aujourd'hui. Tu vas, par exemple, le libérer. Mais lui, il est né comme ça. Tu ne peux rien changer pour ça. Tu ne peux rien. Il est né comme ça. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. C'est pourquoi il dit qu'il y a 3 types de personnes. Voilà. Maintenant, juste avant de terminer aussi la vidéo, les techniciens qui me suivent sur cette vidéo, peut-être que tu n'es pas technicien, peut-être que tu fais autre boulot. Lorsqu'on te donne un boulot et qu'on te paye, il faut faire ce qu'on t'a donné. Si tu vois qu'on te donne quelque chose que tu ne maîtrises pas, dis la vérité automatiquement à la personne que, sincèrement, je ne peux pas faire. C'est tout. Je ne peux pas faire. C'est le plus important qui est là. Et toi, tu te libères. Lui qui peut faire, il va continuer et il va faire. Ne voyez pas partout l'argent. Souvent aussi, l'argent, c'est un piège. Tu vas vouloir prendre et puis après, le problème va venir derrière. Tu as menti que tu peux faire, maintenant tu vois que tu ne peux pas faire, tu es dans tous les problèmes. Voilà, donc c'est le conseil que c'est ça que j'ai voulu dire avant de terminer la vidéo. Donc si tu aimes ma vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi, active, partage aussi. On va se retrouver pour une autre vidéo le dimanche prochain. Ciao!